Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 206 d'Eden Zero, grâce au frérot Rave, hein. Merci Rave. Merci mon dieu. Merci, tu ne t'imagines même pas à quel point tu sauves des gens. Chapitre 206, traître. Revenons sur certains des événements des précédents chapitres parce que c'est important de remettre le contexte en place. Lors du chapitre 200, au moment où Ziggy emporte Shiki pour l'affronter en 1v1, il nous dévoile quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est au courant concernant l'opération Croque-Étoile. Ce à quoi Wise a dit une phrase très importante, c'est qu'il y aurait un traître. Voilà, il y aurait un traître, d'où le nom de ce chapitre 206. Euh, Évidemment, hein, ils ont tout de suite rétorqué, principalement Omura qui a rétorqué en disant tais-toi Wise, si on commence à... Enfin, littéralement, hein, parce que ça n'a pas été dit directement, mais si on commence à douter des uns des autres, ça va commencer à mal finir. On a théorisé sur 50 possibilités sur qui pourrait être ce traître dont on va connaître l'existence dans ce chapitre. Évidemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça a tourné autour de Kaochipo parce que... voilà, franchement, ça ne m'a absolument pas surpris de voir que les gens se sont lâchés sur Kaochipo pour rien, parce que je pense sincèrement que c'est pas elle, hein. Et je pense que tout le monde sait déjà, avec un peu d'a priori, qui est le traître. On avait déjà d'ailleurs émis cette possibilité en live, je ne sais plus d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la réaction parce que j'ai un petit truc à vous annoncer, c'est important, ne trichez pas. Donc on va pouvoir savoir ce qu'il en est, surtout qu'à la fin du précédent chapitre, Clean s'était fait avoir par Crow, hein, qui l'avait attrapé et qui lui avait foutu un gros coup de poing, ce à quoi Clean s'était retrouvé expulsé au sol, et on ne sait pas dans quel état elle est. Donc on va découvrir ça. Jean en page cover d'ailleurs, hein, c'est important de le dire, par rapport aux événements du précédent, donc ça fait directement suite. Un magnifique Jean, j'adore, hein. Il est très stylé avec cette coupe, même si je n'aime pas cette coupe, hein. Même si, cheveux attachés, ça va, mais cheveux détachés, ça va pas. Je vous le dis d'avance. Jean, un utilisateur du ninjutsu qui manipule le vent. Je vais maintenant mener à bien ma mission. C'est le cas, hein, c'est un ninja. Alors, Clean s'est fait envoyer voler dans le décor, hein. Elle s'est pris un gros coup de poing, est-ce qu'elle est indemne? C'est ça qui me fait peur. Clean, est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas, je n'arrive pas à capter ses signaux vitaux. Attaque massive en approche! Esquivez-le! Ouh, c'est pas bon ça. Il tire un gros rayon, on n'y arrivera pas! Oh, ils se sont fait toucher de plein fouet, merde! Oui, aïe aïe aïe, l'Eden Zero qui vient de se faire toucher de plein fouet sur l'aile gauche. C'est pas bon. Elle bâbord touché, dysfonctionnement du condenseur d'éther. Pour infliger des dégâts à l'Eden Zero qui résiste à des attaques régulières sans aucune égratignure, quelle puissance de feu! Tu m'étonnes, il a un bouclier, il a un revêtement anti-éther, il a tout pour être protégé, mais quand même l'aile gauche a quand même été endommagée, hein. C'est dire la puissance du bonhomme, hein. C'est pas un général galactique démoniaque pour rien, rappelons-le. 420 mètres le boug, on rappelle quand même, hein. De retour à l'intérieur. À l'intérieur de Crow, je ne peux plus utiliser mon Ether Gear. Ce n'est pas bon. Quelque chose est arrivé à Clean. C'est vrai qu'il a dû sentir, hein, vu qu'ils ne sont plus capables d'utiliser leur Ether Gear, ça veut dire que Clean est en difficulté ou qu'il est arrivé quelque chose. En tout cas, Jean l'a ressenti et c'est totalement logique, hein, puisque c'est grâce à elle qu'ils pouvaient utiliser leur Ether, hein. Retourne auprès d'elle, je peux me débrouiller toute seule ici. Non, je vais continuer la mission. Mais tu n'es pas inquiet pour ta sœur? Bien sûr que si, je suis inquiète pour elle. Mais j'ai fait une promesse. Grand frère, je veux que tu aides Olay. Oh Lily, oh Lily, c'est marrant le petit surnom. Alors je sais pas quel surnom elle va lui donner dans la VF de Pika, mais en tout cas j'aime bien le surnom, c'est sympa. Je ne dois rien à cette femme, mais ça me laisserait un goût amer dans la bouche si je la laissais mourir comme ça. Olay, Army et moi avons fouillé dans son passé. L'incident sanglant d'Atmos Day il y a 13 ans. Elle a perdu sa sœur, sa seule famille. Oh, ils ont pioché dans ses souvenirs. Intéressant, très intéressant. Ils ont pioché dans ses souvenirs, donc ils savent tout d'elle. Très intéressant. Je crois d'ailleurs que c'était dit d'ailleurs, hein, qu'elle pouvait fouiller dans ses souvenirs, qu'elle ne se cachait de rien, mais qu'ils sont au courant de tout, hein. Très intéressant. Sa sœur. Tu m'as moi, mais oh Lily. Mais ouais, il voit Olay comme sa sœur. Enfin, il comprend sa situation parce qu'il est et il a peur qu'elle se retrouve. Enfin, elle est plutôt, excusez-moi, dans une situation bien pire que la leur, hein. J'ai compris. Tu veux que je t'aide. Tu veux que je l'aide parce que tu as de la peine pour elle. Eh oui. Non. Olily a besoin d'une famille. Elle fait partie de notre famille maintenant. Qu'elle est à bord de notre vaisseau. Ouais.
C'est intéressant de le savoir et c'est ça qui me fait peur justement, qu'on l'accepte si facilement alors que ça pourrait être le traître, hein. Même si on sait que d'ailleurs elle risque enfin, elle risque de trahir l'Eden Zero avant la fin de la mission ou à la fin de la mission, parce que c'est ses mots à elle, hein, on rappelle. Est-ce que c'est quelque chose que Shiki a dit? Je veux que tu me le promettes. Je ne suis pas le seul membre de ta famille, grand frère, pour toi. Tout le monde sur ce vaisseau est ma famille. Ouh, oh, oh, cool, très très cool cette philosophie. Bon, on la connaît, hein. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est bien que ça se remette un peu sur les rails et qu'il la protège pour cette raison. Mais si je ne peux pas utiliser mon Ethergear, mon corps de cyborg a des armes en réserve. Tu as besoin de moi pour passer par ici, non? Je ne suis pas toute seule. J'ai déjà l'armée de l'Union du système stellaire avec moi, tu sais. Où est Laguna? Il se dirige déjà vers l'endroit où se trouve Clean. Je vois, le grand frère ferait vraiment confiance à ses amis. Ah, c'est trop bien! Laguna, il a pris les choses en main et il part en direction de Clean. Il part s'en occuper pendant que Jin, il reste sur place. Je pense que ça a dû être comme un accord entre les deux. Si jamais il arrivait quelque chose, c'est Laguna qui partirait. Cool! Franchement, c'est cool. Donc, nous voici de retour. Ah, ils ont toujours pas fini? Ils ont... Attends. Ah non, ils sont juste rentrés dans le Night Gear, en fait, hein. Ça y est, ils ont récupéré toutes les mers et ils sont en direction de l'Eden Zero. Je peux probablement emporter autant jusqu'au vaisseau. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'est... du coup, c'est Omura qui va se charger de cette mission. Donc, il va transporter les mers jusqu'au vaisseau. Ça risque d'être compliqué vu la situation du vaisseau actuel, hein. On rappelle, hein, que l'aile gauche a été touchée, hein. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre ici, je suppose, puisqu'Armit est censé nous informer du début de l'opération Croque-Étoile. Fais attention à toi, d'accord, Omura? Compris, je reviendrai une fois que les mers seront en sécurité à bord. Oh yes! Enfin, non! Pardon, je sais pas quel émotion je suis censé donner. C'est Pino le traître. Tout le monde le savait, tout le monde l'avait cool, mais elle l'a pas fait exprès. Oh là là, j'en suis sûr. J'en suis sûr que c'est elle le traître. Voilà. Pino, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'être terriblement calme. Ziggy était au courant de l'opération Croque-Étoile. Wise vous avez déjà dit qu'il devait y avoir un traître. Ouais, oublie ce que j'ai dit. C'est moi. C'était sûr, bordel de merde. Mais à mon avis, c'était pas de sa faute. J'en suis sûr, en fait, il a accès au fichier. Il a accès à tout. Puisqu'il est lui-même le propriétaire de Pino, je pense qu'il y a des choses, il a dû créer des failles. Et il a pu voir tout. Il a dû tout entendre. Il savait, et c'est pour ça qu'il savait que Shiki arriverait sur Landard. Il savait tout parce qu'il a tout écouté. C'est incroyable. En fait, elle n'était pas au courant. Elle savait pas. Elle ne savait pas que c'était elle le traître. Et elle vient seulement de le découvrir à travers ses fichiers. J'ai réfléchi à ça. Et si? Et j'ai regardé mes bases de données. Et j'ai découvert plusieurs cas d'accès non autorisés. Ziggy avait, à mon insu, regardé mes données. Voilà. Voilà. C'était pas de sa faute. C'était tellement pas de sa faute. Oh là 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 là. C'était pas de sa faute. La pauvre Pino, il est entré, enfin, il a forcé l'accès des fichiers de Pino et il a découvert tout. C'est pour ça qu'il savait tout. Ça me semble tellement plus logique maintenant et tout est clair, hein. Tout est clair sur beaucoup de choses, hein. Sur le fait qu'il savait comment, enfin il savait que Shiki arriverait, qu'il savait qu'il arriverait avec Olay, qu'il savait qu'il arriverait avec tel ou tel allié. Il savait tout. Parce qu'il avait tout vu à travers les fichiers de Pino, hein, dont il a forcé l'accès. Mais c'est fou qu'elle s'en rende compte que maintenant, par contre. Donc c'est... Waouh. C'est par un acquis de conscience, et par le fait que Wise ait mentionné qu'il y avait peut-être un traître, qu'elle a regardé. Sinon, elle n'aurait pas vu. Donc elle a regardé, et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était elle. Enfin, que c'était elle. C'est Ziggy, hein, qui a forcé l'accès, et que c'est à son insu qu'elle est le traître, hein. C'est incroyable, j'adore. Je suis désolé, c'est moi le traître, je vois, mais Pino, ce n'est pas ta faute. Il avait trouvé cette information à ton insu, donc tu ne pouvais rien y faire. Ah, la pauvre! La pauvre Pino, elle s'en veut, mais c'est pas de sa faute. Si Ziggy a pu forcer l'accès aux données, donc il a pu calculer tout le plan et il savait tout, hein. C'est pour ça qu'il est au courant de tout. Et ça me semble complètement logique du point de vue que il connaît pas les événements de l'univers 3. Donc la seule manière pour lui de connaître les événements et de pouvoir éventuellement contrer le plan de Shiki, machin truc, c'était Pino.
Est-ce que Pinot n'a pas été créé dans cette optique? Est-ce qu'il savait que ça se passerait comme ça? Est-ce qu'il savait que... Je pense qu'il savait que Pinot serait dans l'autre camp. Et il savait qu'il pourrait se servir d'elle, en fait. Hein. Indirectement, il pourrait se servir d'elle pour vérifier les fichiers, s'infiltrer au sein du système de Pinot extérieurement au vaisseau, parce qu'il n'est pas dans les DN0, vous avez compris. Hein. Mais qu'il puisse regarder à l'insu de Pinot sans qu'elle le sache, qu'elle puisse s'infiltrer dans son système, puisqu'il est lui-même le créateur. Donc ça me semble complètement logique qu'il puisse le faire. De loin, hein, même en étant sur l'Eden's One à quelques milliers de kilomètres, il peut quand même checker les fichiers de Pinot. Et ça, c'est ouf. Franchement, j'adore. J'ai une faveur à vous demander à tous. Je vais aller là où se trouve mon maître. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Waouh! Attends, quand tu parles de ton maître, tu parles de Shiki, hein? Parce que ne pas confondre les deux, hein, du coup. Hein. Mais Shiki et Ziggy sont en plein combat en ce moment. Je ne veux vraiment pas être prise entre deux feux croisés. Tu ne veux vraiment pas être prise entre deux feux croisés, ouais, c'est clair. Hein. Il n'y a pas besoin de désespérer, juste parce que tu te sens responsable. Non, je suis à blâmer pour la fuite d'informations, mais quand je regardais dans mes données, j'ai trouvé un certain enregistrement. C'est la clé pour vaincre Ziggy. Oh, Pinot, en plus d'être le traître, elle détient quelque chose. Oh là là, un enregistrement. Alors ça, c'est bien ça. Elle a quand même réussi à récupérer. Il a laissé glisser un enregistrement de manière infructueuse, Ziggy. Oh là là, c'est la clé pour vaincre Ziggy. Alors, ça c'est bien par contre. C'est, oui, t'es responsable, mais quand même, il faut que j'aille communiquer les informations à Shiki parce que ça pourrait servir. Alors, à moins qu'elle se serve de cet enregistrement pour faire craquer Ziggy en mode « Eh oh Ziggy, si tu ne t'arrêtes pas, cet enregistrement, je le diffuse. » Ou un truc de genre, tu vois, elle va l'obliger à s'arrêter. Ou plutôt, justement, elle va juste communiquer les infos à Shiki. Hein, c'est ce qui me semble le plus logique. Hein. Donc, le traître, bon, ça me semble complètement logique hein, que ce soit elle. Hein. Tout le monde l'avait un peu capté, que c'était complètement calculé que c'était Pinot à tous les coups, mais sans qu'elle le sache. Donc bravo à tous ceux qui l'avaient call il y a quelques semaines. Même je pense qu'on l'avait déjà évoqué en live, que possiblement... Non, on n'en avait pas parlé parce qu'on n'avait pas parlé de ce chapitre-là. Ni du 205. On n'avait pas parlé du 205, donc on n'en avait pas parlé, excusez-moi. Mais c'était sur Twitter, je crois, avant même la sortie du chapitre, quand on avait eu que les spoils, avec le titre, un traître, que les gens avaient déjà commencé à émettre la théorie de ça pourrait être Pinot, ça pourrait être machin, ça pourrait être un tel. Donc le plus souvent c'était revenu que c'était Pinot. Hein. Voilà. Mais finalement Mashima a choisi ce choix, a choisi cette ligne directive de scénario qui pour le coup est extrêmement prévisible mais extrêmement cool parce que du coup c'est pas sa faute. Revenons sur Shiki contre Ziggy. Hein. Ziggy Overdrive, hein, toujours c'est beau, toujours si... Oh voilà, je m'exalte devant ce Ziggy Overdrive. Donc visiblement, Ziggy a l'air de prendre un peu le dessus. Bon, Shiki il esquive pour l'instant, mais il n'a pas le dessus. Hein. Il n'a pas le dessus du tout, au contraire, hein, il se fait envoyer voler. Hein. Mécanique démoniaque, impact de l'ultimachine. Oh là 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 là. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette technique? Oh là là, c'est une nouvelle technique qu'on connaît pas. C'est une nouvelle technique qu'on connaît pas, les frérots. C'est une nouvelle technique qui me dit rien du tout. On la connaît pas, celle-là. Oh là là, attendez, il l'enferme dans une sphère de gravité. Impact de l'ultimachine. Oh, et ça fait mal, hein. Parce qu'il vient de le prendre en plein dans le bide. Hein. Attendez, il se retrouve piégé dans une sphère. Oui, il se retrouve piégé dans une sphère de gravité. Et c'est déjà fini. Putain, on revient sur Olay et Jean. Waouh. Et Chris, enfin Jean, j'ai l'habitude, hein, j'arriverai jamais à dire Chris. Hein. Olay, il y a un trou par là. Je sens une forte énergie venant de ce trou. Je les tiendrai à distance. Toi, va à l'intérieur. Compris. C'est peut-être là que nous trouverons la source d'énergie de Crow. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je suis surpris que tu aies réussi à venir jusqu'ici, Olay. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, le frérot? Qu'est-ce qu'il fait là, le frérot? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il branle ici, lui? Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Très sincèrement, alors est-ce qu'il n'y aurait pas un traître au sein des Horation 6? Est-ce qu'il n'y aurait pas un traître au sein des Horation 6 là? Je le sens pas. C'est un Horation 6 ce mec, un Cure. Je sais plus si c'est son nom, mais Cure en tout cas. Pourquoi es-tu ici?
Assis à l'intérieur du corps de Crow se trouve le compagnon d'armes d'Olay, Cure, l'un des Horation 6 de l'armée du système stellaire. Qu'est-ce qu'il fait là, le frérot? Alors, est-ce qu'il n'a pas, pas déserté l'armée pour s'allier à Crow et aux généraux galactiques? Parce que qu'est-ce qu'il fout là, le frérot? Genre, il était à l'intérieur depuis combien de temps? Très intéressant. Alors, est-ce que il avait plutôt... Enfin, il a retourné sa veste en sachant que Olay cherchait à faire ça ou cherchait à faire... Est-ce qu'il n'est pas l'investigateur de tout ce bordel? Je sens venir quelque chose de pas cool concernant Cure. Parce que c'est le seul qu'on connaît pas. Hein. Parmi tous les généraux, parmi les Horation 6, c'est le seul qui n'était pas encore introduit. Donc, visiblement, il regardait les trucs de loin, parce que je suis surpris que tu aies réussi à venir jusqu'ici, c'est qu'il attendait. Il attendait de savoir ce qui se passerait. Donc ça veut dire qu'il est là depuis un bon moment. Hein. Ok, quelle fin de chapitre surprenant. Quelle fin de chapitre surprenant, je m'attendais tout sauf à voir ce mec ici, en fait. D'accord, eh ben très bien, super. Super fin de chapitre. Pinot le traître. Fallait s'y attendre, hein, sincèrement, il fallait s'y attendre à beaucoup de ces choses-là. Je suis pas déçu pour autant, le contenu du chapitre est là, et en plus on nous laisse sur un sacré cliffhanger, c'est que Pinot détiendrait la clé pour vaincre Ziggy. Donc ça sera pas pour tout de suite, Mashima va nous laisser languir encore un petit peu, on va s'occuper de Crow et plutôt de l'introspection de Cure, hein, du coup, qui vient d'apparaître comme ça. Et encore une fois, c'est l'un des persos dont je m'attendais le moins à voir ici. Jean qui fait son petit protecteur d'Olay, sympa parce que il a un peu pitié d'elle et de la situation, étant donné que Clean et tous les autres sont au courant de son passé et qu'elle n'a plus aucune famille, qu'elle a plus sa sœur. Donc c'est pour ça par la promesse qu'il a fait avec Clean. Du coup, bah, on sait toujours pas, d'ailleurs pour revenir sur Clean, on sait toujours pas dans quel état elle est. Hein. Si elle est toujours en vie, si elle est blessée, à quel point est-elle blessée, etc., etc. Donc on va bien voir ce qu'il en est, hein. Vu que Laguna est parti à sa rencontre, enfin, parti voir dans quel état elle est, hein, pour lui porter secours. Pinot le traître, voilà. Superbe. Et puis ça, on va le garder précieusement. Ça, on va le garder précieusement. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. La petite information que je voulais vous faire passer, c'est que, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, samedi prochain, nous serons en live sur YouTube une nouvelle fois. Eh oui, ça y est, nous serons encore une fois en live. J'en ai pas assez, visiblement. Hein. 3 heures de live avec Sam, ça ne nous a pas suffi. Donc nous serons de nouveau en live samedi 17. Voilà, donc soyez au rendez-vous. On va parler de Ziggy, on va parler de plein d'autres choses, même si j'aimerais bien centrer le truc sur Ziggy, surtout avec cette info en plus. Ça va être intéressant, ça nous permettre de remettre des éléments en plus sur le passé de Ziggy, de remettre tout en place, sur ce qu'on sait actuellement sur lui, etc. Et puis évidemment on parlera de tous ces derniers chapitres. Donc on sera avec Sam et probablement, je vous dis probablement parce qu'il n'y a rien de 100% validé, voilà, je vous laisse le suspense, et moi aussi j'attends le suspense parce que ça pourrait encore changer, mais je peux vous annoncer d'ores et déjà maintenant qu'il est probable que pour ce live là nous accueillerons, enfin j'accueillerai plutôt, enfin moi et Sam, vous avez compris, enfin bref, je tourne autour du pot. Les WMAX seront présents pour ce live. Je les ai invités. Ils ont normalement rien de prévu le 17, donc j'espère que ça ne changera pas. Hein, voilà, sinon si ça change, bah tant pis. Hein. C'est les choses de la vie, hein, vous savez. Hein. Tout le monde peut à la dernière minute, tiens, il se passe un truc, et puis finalement non, je suis pas dispo pour telle ou telle raison. Donc c'est pour ça que je vous l'annonce tout de suite. Mais c'est sujet à changement si jamais ils sont occupés finalement par un truc de dernière minute qui n'était pas prévu. Donc voilà. J'avais le 200 ouvert, j'avais le 200 ouvert en fond parce que je cherchais des infos. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette réaction. Elle commence à être de plus en plus longue, ces réactions d'ailleurs. Je parle beaucoup plus que d'habitude, j'ai mis mes théories en vidéo, etc. Et vous savez que j'aime pas trop dépasser les 20 minutes. Donc je vous laisse, merci à tous et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour le chapitre 207 qui s'appelle Briller, hein, je crois, de souvenir. Briller, c'est ça. Chapitre 207, on reverra le titre la semaine prochaine lors des leaks, etc. Même si je ne les regarde pas, vous avez compris. Surtout pour vérifier la version originale japonaise et la version Pika, hein, qui sera laissée quelques jours après, parce que savoir que le titre anglais, le titre japonais, le titre français ne sont pas les mêmes à chaque fois. Et ça peut donner des indices, hein, les titres de chapitre. Hein. Surtout qu'ils ne laissent pas chez Pika. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 207. A plus tout le monde. Ciao, bye.